Ferme doucement les yeux, respire lentement, laisse ton corps s'apaiser, comme une feuille qui se dépose sur l'eau. Tu n'as rien à faire, rien à retenir, rien à contrôler. Ce moment est un refuge, un espace de calme où tu peux simplement te laisser porter. Le monde extérieur peut attendre. Ici, il n'y a que toi, ta respiration et la douceur du moment. Ce soir, je t'emmène dans un voyage très ancien, très lent, très doux, un voyage vers une terre où les montagnes respirent, où les bambous murmurent, où les lanternes éclairent la nuit comme des étoiles tombées sur la terre. Ce soir, tu pars au Japon féodal, pas celui des films, pas celui des batailles, mais celui des nuits silencieuses, des temples cachés, des chemins de pierre, des maisons en bois où l'on écoute la pluie tomber. Tu avances dans une forêt de bambous. Les tiges hautes se balancent doucement dans le vent. La lune filtre à travers les feuilles, créant des ombres longues et fines sur le sol. Le vent glisse entre les bambous comme un souffle ancien, un souffle qui semble te parler. Tu marches lentement. Chaque pas est un apaisement. Chaque respiration t'enfonce un peu plus dans la tranquillité. Le sol est couvert de feuilles sèches qui craquent légèrement sous tes pieds. Mais ce son n'est pas dérangeant, il est naturel, doux, presque rassurant. La forêt est immense. Les bambous s'élèvent comme des colonnes vivantes, droites, élégantes, presque infinies. Leur présence est apaisante. Ils ne bougent pas brusquement. Ils ne font pas de bruit agressif. Ils oscillent simplement, lentement, comme s'ils respiraient avec toi. Tu sens l'air frais glisser sur ta peau. Il porte une odeur légère de terre humide, de bois, de végétation nocturne, une odeur pure, simple, qui apaise l'esprit. Au loin, tu entends le chant d'un grillon, puis un autre encore. Leurs voix se mêlent, formant une musique naturelle, simple, parfaite. Tu continues d'avancer. La forêt s'ouvre sur un petit chemin de pierre. Il serpente entre les arbres, éclairé par quelques lanternes en papier. Leur lumière est douce, presque vivante. Elles oscillent légèrement, comme si elles respiraient elles aussi. La flamme à l'intérieur danse lentement, projetant des ombres mouvantes sur les pierres. Tu t'arrêtes un instant. Tu observes une lanterne de près. Le papier est fin, presque translucide. On y voit les fibres délicates, les petites imperfections qui témoignent du travail de la main humaine. La lumière à l'intérieur est chaude, dorée, apaisante. Elle ne t'agresse pas, elle t'invite, elle t'accueille. Tu sens une chaleur douce sur ton visage, une chaleur qui contraste avec la fraîcheur de la nuit. Tu reprends ta marche. Le chemin descend légèrement. Tu entends maintenant un autre son, un son plus profond, plus régulier. C'est le bruit de l'eau, une rivière. Tu t'approches, l'eau coule lentement entre les rochers. Elle reflète la lune, créant des éclats argentés qui dansent à la surface. Tu t'accroupis, tu touches l'eau du bout des doigts. Elle est fraîche, pure, vivante. Le courant est doux. Il glisse entre les pierres comme une caresse. Tu restes là un moment. Tu écoutes, tu respires. Tu sens ton esprit se calmer encore davantage, comme si la rivière emportait avec elle toutes les tensions, toutes les pensées inutiles, toutes les inquiétudes. Tu te relèves. Tu traverses un petit pont en bois. Le bois est ancien, légèrement usé mais solide. Il craque doucement sous ton poids. Ce son est rassurant. Il te rappelle que tu es dans un monde réel, tangible, mais profondément paisible. De l'autre côté du pont, tu aperçois un village. Les maisons sont en bois sombre, avec des toits de chaume. Les portes coulissantes sont fermées. Le village dort. Seules quelques lanternes restent allumées, projetant une lumière chaude sur les ruelles. Tu entends le bruit léger de la pluie qui commence à tomber. Une pluie fine, délicate, presque silencieuse. Elle glisse sur les toits, ruisselle le long des gouttières en bambou, tombe sur les pierres avec un rythme lent et régulier. Tu marches sous la pluie. Elle ne te dérange pas. Au contraire, elle t'apaise. Elle nettoie l'air, elle adoucit les sons, elle ralentit le monde. Tu observes les gouttes qui tombent sur les lanternes. Elles créent de petites étincelles de lumière. Tu observes les flaques qui se forment sur le sol. Elles reflètent les maisons,
les lanternes, le ciel. Le village devient un miroir calme, silencieux, presque magique. Tu passes devant une maison. À l'intérieur, une lumière faible brille encore. Tu entends le son d'un pinceau glissant sur du papier. Un calligraphe travaille tard dans la nuit. Il trace des caractères avec une précision lente, presque méditative. Chaque trait est un souffle, chaque mouvement est une intention. Tu ne vois pas son visage, mais tu sens sa concentration, sa paix, sa présence. Tu continues d'avancer. Le village s'ouvre sur une petite place. Au centre, un cerisier. Tu quittes la vallée où le poète écrivait son haïku et tu reprends la route, lentement, calmement. La pluie s'est arrêtée, mais l'air reste chargé d'humidité. Une fine brume s'élève du sol, enveloppant les arbres, les pierres, les chemins. Cette brume donne au paysage un aspect presque irréel, comme si tu marchais dans un rêve ancien, un rêve qui ne t'appartient pas mais qui t'accueille avec douceur. Le chemin te mène vers une forêt plus dense. Les arbres ne sont plus des bambous, mais de grands cèdres, immenses, majestueux. Leur tronc est large, leur écorce épaisse, marquée par le temps. Certains semblent avoir plusieurs siècles. Ils se dressent comme des gardiens silencieux, témoins d'innombrables saisons, d'innombrables vies, d'innombrables histoires. Tu marches entre eux et tu sens leur présence. Une présence forte, stable, rassurante. Le sol est couvert de mousse. Une mousse épaisse, douce, d'un vert profond. Elle absorbe le son de tes pas. Tu marches presque sans bruit. Le silence est total. Un silence rare, précieux, qui n'est pas vide, mais plein de vie, plein de mémoire, plein de paix. Tu respires profondément. L'air sent la terre humide, le bois ancien, la résine, une odeur pure, naturelle, qui apaise l'esprit. Au bout d'un moment, tu entends un son léger, régulier. Ce n'est pas la pluie, ce n'est pas le vent, c'est un carillon, un petit carillon suspendu à une branche. Il bouge doucement, poussé par une brise presque imperceptible. Le son est clair, délicat, fragile. Il résonne dans la forêt comme une note de musique perdue dans le temps. Tu t'arrêtes, tu écoutes. Ce son te touche. Il te rappelle quelque chose. Peut-être un souvenir, peut-être un rêve, peut-être rien. Mais il te touche. Tu continues d'avancer. Le chemin monte légèrement. La brume devient plus dense. Tu aperçois une silhouette au loin, une silhouette immobile. Tu t'approches. C'est une statue de pierre, un bodhisattva. Son visage est calme, serein, presque souriant. La mousse recouvre une partie de son corps. La pluie a poli la pierre. Il semble vivant. Tu t'inclines légèrement, par respect, par instinct, par douceur. Puis tu reprends ta marche. La forêt s'ouvre soudain sur un grand espace. Une clairière. Au centre, un étang. L'eau est parfaitement immobile. Elle reflète le ciel, les arbres, la lune. On dirait un miroir parfait. Tu t'approches. Tu t'assois au bord de l'eau. Tu observes ton reflet. Il est calme, il est doux, il est paisible. Tu restes là un long moment. Tu écoutes le silence. Tu observes la surface de l'eau. Tu sens ton esprit se vider, lentement, naturellement. Puis, sans bruit, un poisson remonte à la surface. Il crée une petite onde. Une onde qui s'élargit, lentement, doucement. Cette onde traverse l'étang. Elle déforme les reflets. Elle transforme le miroir en un tableau vivant. Tu observes cette transformation. Tu observes la beauté simple de ce mouvement. Tu sens ton cœur se synchroniser avec cette onde. Lentement, doucement. Tu te relèves. Tu reprends la route. Le chemin te mène vers un petit sanctuaire. Il est simple, très simple. Une petite structure en bois avec un toit courbé. 2 lanternes en pierre gardent l'entrée. Elles sont couvertes de mousse. Le sanctuaire semble abandonné, mais il ne l'est pas. Il est vivant. Il est habité par le silence, par la nature, par le temps. Tu montes les quelques marches, tu t'inclines, tu entres. À l'intérieur, il n'y a presque rien. Une petite statue, quelques offrandes, des fleurs séchées,
une corde pour faire sonner une cloche. Tu tires doucement sur la corde, la cloche sonne, un son profond, long, vibrant. Il résonne dans ton corps, il résonne dans la forêt, il résonne dans ton esprit. Tu fermes les yeux, tu respires, tu sens une paix profonde t'envahir. Tu quittes le sanctuaire. Le chemin redescend vers une vallée. La brume se dissipe, le ciel s'éclaircit. Tu aperçois un champ immense, parfaitement aligné, des rizières. L'eau reflète le ciel. Les jeunes pousses de riz se balancent doucement dans le vent. Le paysage est harmonieux, équilibré, paisible. Tu marches le long des rizières. Tu entends le bruit de l'eau qui coule entre les parcelles. Un bruit léger, régulier, apaisant. Au loin, tu vois une femme. Elle travaille dans la rizière. Elle porte un chapeau de paille. Ses gestes sont lents, précis, maîtrisés. Elle ne te voit pas. Elle est concentrée. Elle est en harmonie avec son travail, avec la terre, avec l'eau. Tu observes ses gestes. Ils sont beaux, ils sont simples, ils sont parfaits. Tu sens une admiration douce monter en toi, une admiration pour la simplicité, pour la patience, pour la beauté du quotidien. Tu continues d'avancer. Le chemin te mène vers un village plus grand que le précédent. Les maisons sont plus nombreuses. Certaines sont éclairées. Tu entends des voix, des rires, des conversations. Le village est vivant, mais il n'est pas bruyant. Il est calme, harmonieux. Tu entres dans une ruelle. Tu observes les maisons. Elles sont en bois avec des toits de tuiles. Les portes coulissantes sont décorées de motifs simples. Des lanternes sont suspendues devant chaque maison. Tu passes devant une boutique. À l'intérieur, un potier travaille. Il façonne une jarre. Ses mains sont couvertes d'argile. Ses gestes sont lents, précis, réguliers. Il ne parle pas. Il ne regarde pas autour de lui. Il est concentré. Il est dans son monde. Un monde de terre, de forme, de mouvement. Tu observes ses mains. Elles sont fortes. Elles sont douces. Elles créent quelque chose de beau, quelque chose de simple, quelque chose d'utile. Tu continues d'avancer. Tu arrives sur une grande place. Au centre, un puits. Autour du puits, des villageois discutent. Ils parlent doucement. Ils rient doucement. Ils vivent doucement. Tu t'assois sur un banc. Tu observes. Tu écoutes. Tu sens une chaleur douce dans ton cœur. Une chaleur qui vient de la simplicité, de la douceur, de l'humanité. Le soleil commence à se coucher, le ciel devient orange, puis rose, puis violet. Les lanternes s'allument une à une, le village se transforme. Il devient un tableau vivant, un tableau calme, un tableau magnifique. Tu marches dans les ruelles, tu observes les lanternes, leur lumière est chaude, elle éclaire les visages, elle éclaire les maisons, elle éclaire ton chemin. Tu quittes le village. Le chemin te mène vers une rivière large, calme, majestueuse. Un pont en bois la traverse. Tu montes sur le pont, tu t'arrêtes au milieu, tu observes l'eau. Elle reflète le ciel, les arbres, les lanternes du village. Tu entends le bruit de l'eau, un bruit lent, profond, apaisant. Tu restes là un long moment, tu respires, tu observes, tu sens ton esprit se calmer encore davantage. La nuit tombe complètement. Le ciel est noir, les étoiles brillent, la lune est haute. Tu reprends la route. Le chemin te mène vers une montagne sacrée, une montagne ancienne. Tu marches lentement. Tu sens la présence de la montagne, une présence forte, stable, protectrice. Tu montes encore. Le chemin est raide, mais tu n'es pas fatigué. Tu es porté par la nuit, par la lune, par le silence. Au sommet, tu aperçois un petit ermitage, une petite maison en bois. Une lanterne brille devant la porte. Tu t'approches, tu frappes doucement. La porte s'ouvre. Un vieil homme apparaît. Son visage est ridé. Ses yeux sont doux. Il te sourit. Il t'invite à entrer. Tu entres. L'intérieur est simple, très simple. Un tatami, une table basse, une bouilloire, quelques livres, quelques rouleaux, rien de plus. Le vieil homme prépare du thé.
Ses gestes sont lents, précis, maîtrisés. Il verse l'eau, il mélange, il sert, il te tend une tasse, tu la prends, tu bois. Le thé est chaud, il est doux, il est apaisant. Tu sens la chaleur se diffuser dans ton corps. Tu sens ton esprit se calmer encore davantage. Le vieil homme te regarde, il sourit, il ne parle pas, il n'a pas besoin de parler. Sa présence suffit, sa douceur suffit, sa sagesse suffit. Tu restes là un long moment, tu bois ton thé, tu observes la flamme de la lanterne, tu écoutes le vent, tu sens la montagne, tu sens la nuit, tu sens la paix. Tu quittes l'ermitage du vieil homme après avoir bu le thé chaud. La lanterne devant la porte continue de briller doucement, comme un petit soleil dans la nuit. Tu descends les marches de pierre, lentement, calmement, en laissant derrière toi la chaleur du foyer et la sagesse silencieuse du maître. Le vent souffle légèrement, portant avec lui l'odeur des pins et de la terre humide. La montagne semble respirer autour de toi, vivante, ancienne, protectrice. Le chemin redescend vers une vallée plus large. La lune éclaire les pentes, révélant des terrasses de culture, des arbres isolés, des rochers couverts de mousse. Tu marches lentement, savourant chaque pas, chaque souffle, chaque sensation. Le silence est profond, mais jamais vide. Il est rempli de murmures subtils, le frottement des feuilles, le souffle du vent, le craquement lointain d'une branche. Tu te sens accompagné, entouré, porté. Au bout d'un moment, tu aperçois une lumière au loin, une lumière douce, vacillante, comme celle d'une lanterne. Tu t'approches. C'est une petite maison isolée, construite en bois sombre avec un toit de chaume. Devant la maison, un homme est assis. Il joue du shamisen. Les notes sont lentes, profondes, mélancoliques. Elles flottent dans l'air comme des pétales portés par le vent. Tu t'arrêtes pour écouter. La musique te traverse. Elle parle de solitude, de beauté, de temps qui passe. Elle parle de choses que les mots ne peuvent pas dire. L'homme te voit. Il incline légèrement la tête sans arrêter de jouer. Tu t'assois à une distance respectueuse. Tu fermes les yeux. Tu laisses la musique entrer en toi. Elle apaise ton esprit. Elle adoucit ton cœur. Elle t'enveloppe comme une couverture chaude. Quand la mélodie se termine, l'homme repose son instrument. Il te sourit, un sourire simple, sincère, silencieux. Tu te relèves, tu t'inclines, tu reprends la route. Le chemin te mène vers une rivière plus large que les précédentes. L'eau coule lentement, majestueusement. Des pierres émergent de la surface, formant un passage naturel. Tu traverses en posant tes pieds sur les pierres, une par une. L'eau glisse autour de toi, fraîche, pure, vivante. Tu entends son murmure, un murmure ancien, profond, qui semble raconter des histoires oubliées. De l'autre côté de la rivière, tu entres dans une forêt différente. Les arbres sont plus espacés. Le sol est couvert d'aiguilles de pin. L'air est plus sec. Tu avances. Tu entends un bruit régulier, un bruit de bois frappant le bois. Tu t'approches. Dans une clairière, un jeune samouraï s'entraîne. Il manie un bokken, un sabre en bois. Ses mouvements sont précis, fluides, maîtrisés. Il frappe un tronc d'arbre encore et encore, avec une concentration totale. Tu observes. Ses gestes sont beaux. Ils sont l'expression d'une discipline profonde, d'une volonté calme, d'un esprit clair. Il ne te voit pas. Il est dans son monde, un monde de mouvement, de respiration, de maîtrise. Tu restes là un moment, silencieux, respectueux, puis tu reprends la route. Le chemin te mène vers un petit village de montagne. Les maisons sont dispersées, construites sur des pentes douces. Des champs de thé s'étendent autour du village. Les buissons sont taillés avec soin, formant des lignes harmonieuses. L'air sent le thé frais, une odeur douce, légère, apaisante. Tu marches entre les rangées. Tu observes les feuilles. Elles brillent sous la lune. Elles bougent doucement dans le vent. Au centre du village, une maison plus grande attire ton attention. La porte est ouverte. À l'intérieur, une femme âgée prépare du thé. Elle verse l'eau avec une précision presque cérémonielle. Elle t'invite d'un geste à entrer.
Tu t'assois, elle te sert une tasse. Le thé est clair, parfumé, délicat. Tu bois, la chaleur se diffuse dans ton corps. Tu sens une paix profonde t'envahir. La femme te regarde, elle sourit, elle te raconte une histoire ancienne, une histoire de montagne, de rivière, de samouraï, de poète. Sa voix est douce, lente, apaisante. Elle parle comme on respire. Tu écoutes, tu te laisses porter. Tu sens ton esprit flotter, léger, libre. Quand l'histoire se termine, tu te relèves. Tu t'inclines, tu quittes la maison. Le village est silencieux. Les lanternes brillent doucement. Tu reprends la route. Le chemin te mène vers une gorge profonde, étroite, impressionnante. Un pont suspendu la traverse. Le pont est en bois, maintenu par des cordes épaisses. Il bouge légèrement sous le vent. Tu poses un pied dessus. Le bois craque. Tu avances lentement, très lentement. Le vent souffle. Le pont oscille. Mais tu n'as pas peur. Tu es calme, tu es concentré, tu es présent. Au milieu du pont, tu t'arrêtes. Tu observes la gorge. Les parois sont hautes, couvertes de mousse et de fougères. Un torrent coule au fond, rapide, puissant. Tu entends son rugissement. Un rugissement profond, vibrant, vivant. Tu restes là un moment, tu respires, tu observes, tu sens la force de la nature. Une force immense, indomptable, mais pas hostile. Une force qui existe simplement. Tu traverses le pont, le chemin remonte. Tu arrives dans une forêt de pins. Les arbres sont hauts, droits, majestueux. Le sol est couvert d'aiguilles. L'air sent la résine. Tu marches. Tu entends un bruit léger, un bruit de pas. Tu t'arrêtes. Une silhouette apparaît entre les arbres. Un renard blanc. Il te regarde. Ses yeux brillent dans la nuit. Il ne fuit pas, il ne s'approche pas. Il te regarde simplement. Puis il disparaît dans la forêt. Tu reprends la route. Le chemin te mène vers un lac immense, calme, silencieux. La surface de l'eau est parfaitement lisse. Elle reflète la lune, les étoiles, les montagnes. Tu t'assois au bord du lac. Tu observes, tu respires. Tu sens ton esprit se calmer encore davantage. Le lac est un miroir du monde, un miroir de toi-même. Au loin, tu aperçois une petite barque. Un homme rame lentement, très lentement. Il avance sans bruit. Il semble glisser sur l'eau. Tu l'observes. Il ne te voit pas. Il est concentré. Il est en harmonie avec le lac, avec la nuit, avec la lune. Tu restes là un long moment. Tu écoutes le silence. Tu observes la lumière. Tu sens ton cœur s'apaiser. Tu quittes le lac. Le chemin te mène vers une clairière. Au centre, un grand cerisier. Un cerisier en fleurs. Ses pétales tombent lentement, portés par le vent. Ils se déposent sur le sol, sur les pierres, sur l'herbe. Ils créent un tapis rose, doux, fragile. Tu t'approches, tu poses ta main sur le tronc. Il est rugueux, vivant, ancien. Tu fermes les yeux, tu respires. Tu sens la présence de l'arbre, une présence douce, bienveillante, apaisante. Tu t'assois sous le cerisier. Tu observes les pétales. Ils tombent lentement, très lentement, comme des flocons de neige, comme des souvenirs, comme des rêves. Tu restes là un long moment. Tu sens ton corps devenir léger. Tu sens ton esprit flotter. Tu sens ton cœur s'ouvrir. La nuit avance. Le monde devient plus silencieux, plus doux, plus profond. Tu te relèves. Tu reprends la route. Le chemin te mène vers une maison isolée. Une maison en bois, simple, élégante. Une lanterne brille devant la porte. Tu t'approches. Tu entres. À l'intérieur, une pièce unique. Un tatami, une table basse, une bougie, une fenêtre ouverte sur un jardin. Tu t'assois. Tu observes la flamme. Elle danse lentement, très lentement. Tu écoutes le vent. Tu écoutes ton souffle. Tu sens ton corps s'alourdir. Tu sens ton esprit se calmer. Tu sens la nuit t'envelopper. Tu es en paix. Tu es calme. Tu es ici. Tu restes assis dans cette petite maison de bois.
observant la flamme de la bougie qui danse lentement. Le silence est profond, mais jamais vide. Il est rempli de la respiration de la nuit, du souffle du vent, du murmure lointain des arbres. Tu sens ton corps s'alourdir, ton esprit se calmer, ton cœur s'apaiser. Mais le voyage n'est pas encore terminé. Il t'appelle encore doucement, comme une voix lointaine qui t'invite à continuer. Tu te relèves, tu sors de la maison, la lanterne devant la porte éclaire le chemin. Tu marches lentement, laissant derrière toi la chaleur du foyer. Le jardin autour de la maison est simple, quelques pierres, un petit bassin, un pin taillé avec soin. La lune éclaire chaque détail, chaque ombre, chaque reflet. Tu avances, tu quittes le jardin, tu reprends la route. Le chemin te mène vers une forêt plus sombre. Les arbres sont plus hauts, plus serrés. Le vent souffle entre les branches, créant un murmure profond, presque chantant. Tu marches, tu entends le bruit de tes pas sur les feuilles sèches. Tu entends ton souffle, tu entends ton cœur. Tu sens la présence de la forêt, une présence ancienne, mystérieuse, mais jamais menaçante. Elle t'accompagne, elle te guide. Au bout d'un moment, tu aperçois une lumière au loin, une lumière faible, vacillante. Tu t'approches, c'est une petite cabane. Devant la cabane, un homme est assis. Il est vieux, très vieux. Sa barbe est longue, ses cheveux sont blancs. Il tient un bâton, il te regarde. Ses yeux sont profonds, brillants, vivants. Il te sourit, un sourire lent, doux, sincère. Il t'invite à t'asseoir près de lui. Tu t'assois, il ne parle pas. Il regarde simplement la forêt. Tu regardes avec lui. Le silence entre vous n'est pas vide. Il est plein, plein de compréhension, de respect, de paix. Après un long moment, il lève son bâton et pointe un arbre immense, ancien, majestueux. Son tronc est large, ses branches s'étendent comme des bras protecteurs. Le vieil homme ferme les yeux, il respire profondément. Tu fais de même. Tu sens la présence de l'arbre, une présence forte, stable, bienveillante. Le vieil homme ouvre les yeux, il te regarde, il incline la tête. Tu comprends, tu te relèves, tu t'inclines, tu reprends la route. Le chemin te mène vers une clairière. Au centre, un grand rocher, un rocher lisse, poli par le temps. Tu t'assois dessus, tu observes le ciel. Les étoiles brillent intensément. La voie lactée traverse la nuit comme un fleuve de lumière. Tu respires, tu sens ton esprit s'ouvrir, tu sens ton cœur s'alléger, tu sens ton corps se détendre. Tu restes là un long moment, tu observes les étoiles, tu observes la lune, tu observes la nuit. Tu sens que tu fais partie de tout cela, tu sens que tu es relié à la nature, au temps, au silence. Tu sens une paix profonde t'envahir, puis tu te relèves. Tu reprends la route. Le chemin descend vers une vallée large, ouverte, lumineuse. La lune éclaire les champs, les arbres, les maisons. Tu marches. Tu entends le bruit de l'eau. Une rivière traverse la vallée. Tu t'approches. Tu t'assois au bord de l'eau. Tu observes le courant. Il est lent, régulier, apaisant. Tu touches l'eau du bout des doigts. Elle est fraîche, pure, vivante. Tu restes là un long moment, tu écoutes, tu respires, tu sens ton esprit se calmer encore davantage, comme si la rivière emportait avec elle toutes les tensions, toutes les pensées inutiles, toutes les inquiétudes. Tu te relèves, tu traverses la vallée, le chemin te mène vers un village plus grand que les précédents. Les maisons sont nombreuses, les lanternes brillent, les ruelles sont animées, mais ce n'est pas un bruit agressif. C'est un bruit doux, harmonieux, vivant. Tu entres dans une ruelle, tu observes les maisons. Elles sont en bois, avec des toits de tuiles. Les portes coulissantes sont décorées de motifs simples. Des lanternes sont suspendues devant chaque maison. Tu passes devant une boutique. À l'intérieur, un artisan travaille le bois. Il sculpte une figurine. Ses gestes sont lents, précis, maîtrisés. Tu observes. Tu sens la beauté de son travail. Une beauté simple, humble, sincère. Tu continues d'avancer. Tu arrives sur une grande place. Au centre, un arbre immense, un ginkgo. Ses feuilles brillent sous la lune.
Elle bouge doucement dans le vent. Tu t'assois sous l'arbre. Tu observes les feuilles. Tu observes la lumière. Tu observes la vie. Tu restes là un long moment. Tu sens ton cœur s'apaiser. Tu sens ton esprit se calmer. Tu sens ton corps se détendre. Puis tu te relèves. Tu quittes le village. Le chemin te mène vers une colline douce, couverte d'herbe. Tu montes, tu arrives au sommet, tu observes le paysage, les villages, les rivières, les montagnes, les forêts, les champs. Tout est calme, tout est beau, tout est paisible. Tu t'assois, tu observes, tu respires. Tu sens ton esprit flotter. Tu sens ton cœur s'ouvrir. Tu sens ton corps s'alourdir. La nuit avance. Le monde devient plus silencieux, plus doux, plus profond. Tu te relèves. Tu reprends la route. Le chemin te mène vers une maison isolée. Une maison en bois, simple, élégante. Une lanterne brille devant la porte. Tu t'approches, tu entres. À l'intérieur, une pièce unique. Un tatami, une table basse, une bougie, une fenêtre ouverte sur un jardin. Tu t'assois, tu observes la flamme. Elle danse lentement, très lentement. Tu écoutes le vent, tu écoutes ton souffle, tu sens ton corps s'alourdir, tu sens ton esprit se calmer, tu sens la nuit t'envelopper. Tu es en paix, tu es calme, tu es ici. Tu t'allonges sur le tatami, tu fermes les yeux, tu écoutes la nuit, tu écoutes ton souffle, tu sens ton corps devenir lourd, très lourd. Tu sens ton esprit flotter, tu sens ton cœur s'apaiser. Le Japon féodal t'enveloppe, il te berce, il te protège, il t'apaise. Tu peux dormir maintenant, lentement, profondément, comme une feuille qui tombe sur l'eau, comme une lanterne qui s'éteint doucement, comme un rêve qui se termine dans la paix. Bonne nuit.